lundi, je ne sais même pas combien, le 24. Pour une fois, je vous dis quel jour on est, hein, le 24. Je viens ouvrir ce vlog parce que je viens de terminer l'autre, hein, tout simplement. Donc voilà, je vais lire les chroniques de l'érable et du cerisier, donc le tome 2. Hein, je vous en ai parlé, voilà. Je vais essayer de le finir avant la fin de la semaine. Voilà, ce serait bien. Maintenant, je ne sais pas, j'ai un truc de prévu juste ce soir et peut-être jeudi soir. Hein, je vais aller à mon club de lecture jeudi soir. Donc voilà, ça va être chouette, enfin j'espère. Et puis normalement, j'ai rien de particulier logiquement à faire. Donc normalement, ça devrait être faisable. Je vais essayer de le lire, mais ça va être compliqué. Il va me falloir plusieurs jours et ça va me stresser au fait. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais lire d'autre? Je vais lire sinon, il faut que je lise Les Dames de Marlowe, le tome 4. Donc attendez. Je sais plus où je l'ai mis. Voilà. C'est Meurtre sur la Tamise. Donc de Robert Thorogood. Je sais pas de quoi ça parle vraiment, j'ai pas lu le résumé. Bon, j'ai déjà lu le premier tome hein, de Dame de Marlowe. J'ai pas lu les autres tomes. Bon, c'est du Cozy Mystery, donc il y a en effet, à mon avis, un fil conducteur. Enfin, il y a il va y avoir une plus grande cohésion entre les différents personnages, mais bon, c'est pas bien grave. Si j'ai pas lu le tome 2, le tome 3, je ne pense pas que ça va me poser fortement de problème, parce que c'est quand même du même style que Agatha Raisin ou Anna Svensson, donc voilà quoi, ça ne change pas grand chose, c'est que une enquête quand même à chaque fois bien différente. Donc voilà, je vais lire ça et je vais essayer de lire aussi, mais ça va se lire en une journée. Je sais pas, je pense pas que je l'avais au fait. Non, je l'ai pas mis. Le nouveau Karen Ponte, j'ai eu le nouveau Karen Ponte. Attendez, j'essaie de voir. Mais non, c'est pas ça que je veux. Je veux la photo. Ah voilà. Recherche Lily désespérément. Donc voilà, je l'ai eu sur NetGalley, donc lui il va se lire en une journée sans problème, hein, il fait 100, je sais même plus combien il fait de pages, il fait quoi, 170 pages, donc il est lu sur la journée. Je ne sais pas du tout, je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Les carrés de ponte, je ne cherche jamais à savoir de quoi ça parle, ou très peu. Je sais bien que c'est à mon avis par rapport à il va se passer une retraite spirituelle, et donc voilà, donc ça va être à mon avis encore très sur l'introspection, sur son propre introspection. Mais bon, voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Enfin, franchement, moi, j'y vais comme ça. Je sais que je vais passer un bon moment avec elle, et voilà. Peut-être avec une petite larmounette aussi en même temps, hein, parce que il y a toujours entre les rires et les éclats et les pleurs hein, avec Karen Pond, donc on joue vraiment dans toutes les émotions. Donc voilà, je vais essayer de lire ça fin de la semaine, parce qu'ils sortent, tous les deux sortent logiquement, je pense, le 4, il me semble, le 4 avril, je vais y arriver, le 3 ou 4 avril, un truc comme ça. Donc comme ça, quand vous verrez ce vlog, c'est pas qu'il sera déjà sorti parce que voilà, mais il sortira le lendemain ou le surlendemain, quoi. Voilà, comme ça, ce sera bien. Donc je vais essayer de lire ces 3 livres-là avant lundi, terminé, et puis c'est déjà bien. Si je lis tout ça, ce sera déjà bien. Voilà. Bref, je vais vous laisser là pour le moment, vu que je n'ai pas lu, je joue simplement ce vlog. Je vous retrouve plus tard. Bonjour, je reviens. Nous sommes jeudi. Je sais plus quel jour on est. Comme vous voyez, il y a un superbe soleil, donc j'essaye de pas trop que ce soit pas trop en contre-jour et tout. Enfin bref, c'est compliqué parce que j'ai tout ce soleil qui tape dans le Velux, donc voilà. J'ai terminé hier avec
avec joie, franchement, avec bonheur. Oh là. Mascara qui a coulé. Oui, mais maintenant, c'est de l'autre côté. Bon, enfin bref. Avec bonheur, les chroniques de l'érable du cerisier, donc le tome 2, Le sable de Sanada, que je ne pensais pas, donc de Camille Monceux, chez Gallimard. Je ne pensais pas le terminer hier. Franchement, je pensais terminer fin de semaine et tout, parce que c'est quand même une bricasse quand même de 400 pages, que ça se lit pas. Voilà, c'est pas. Ça se lit bien, mais c'est quand même une écriture un peu recherchée, c'est quand même une histoire qui passe, mais qui prend son temps et tout. Enfin bref, je pensais qu'il me faudrait plus de temps. Mais comme hier, il y a eu un big marathon, j'ai réussi à le terminer. J'ai lu quasi 130 pages hier, sans problème. J'aurais jamais pensé. Donc j'ai lu de 13h30 à 17h, puis de 18, plus ou moins 18, oui, à 20. Et puis j'ai terminé vers 21h30, un truc comme ça. Donc de 20h à 21h30, j'ai terminé les 15 dernières pages. Enfin, je ne sais plus exactement, enfin bref. Et j'étais super contente de le terminer. J'ai bien fait de le relire parce qu'il y a plein de choses que j'avais oubliées. Mais alors, à un point... déjà les rencontres avec certaines personnes, déjà des révélations, mais qu'on ne sait pas si ça va faire quelque chose ou pas. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai complètement oubliées, que j'ai complètement zappées. Franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ce livre exceptionnel. Enfin, comme toujours, en fait, je vous avais dit que c'était ma série chouchou. Et franchement, ma saga chouchou, et ça reste ma saga chouchou. Franchement, je vous conseille fortement de lire cette saga. Surtout si vous aimez le Japon et tout. Franchement, on est vraiment complètement dedans. On est, ouais, non, on est à fond dans le monde. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est au moment du 17e. Donc, bon, maintenant, il y a des samouraïs et tout. Hein, donc, voilà. Mais bon, franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment une belle histoire, une belle aventure. On y aborde plein de thèmes différents, autres que l'amitié. On parle de l'handicap, on parle de quoi? D'esclavage, de torture, enfin bref. On parle vraiment de plein de trucs subtilement, franchement, de manière assez subtile, de confiance en soi aussi, peut-être d'héritage aussi. Enfin bref, on parle vraiment beaucoup de choses et franchement, je vous le conseille fortement. Ouais, franchement, là, j'ai qu'une hâte. Hier, je me suis dit, est-ce que je me lancerai pas directement dans le 3e? J'ai franchement... Mais je vais attendre la semaine prochaine pour le commencer parce que j'ai pas envie d'être trop... Enfin, comment expliquer? De devoir attendre trop pour pouvoir lire le 4 qui sort fin avril, donc j'aurai peut-être le temps, si je finis le 3 au début avril, de lire le 4 directement à sa sortie, ce serait cool. Ça, c'est mon seul achat sûr et certain que j'achète, ce sera le 4e tome de l'érable et du cerisier, ça c'est sûr. Les autres, je m'en fous, mais celui-là, c'est certain, il sera dans mes... il sera dans ma wishlist prioritaire, quoi. Donc voilà. Sinon, là, je vais commencer un petit peu à lire. Pas grand-chose. Je lirai une partie de l'après-midi, mais pas plus que ça, parce que je vais à mon club de lecture ce soir. Donc voilà. Je vais commencer Les Dames de Marlowe, le tome 4. Meurtre sur la Tamise, je pense. Je sais pas de quoi ça parle. J'ai pas regardé la 4e de couve. Je sais que c'est les Dames de Marlowe. J'ai lu le premier que j'avais bien apprécié. J'ai pas lu le 2 et 3, donc on verra bien si ça vraiment je suis embêtée, mais je ne pense pas. Et puis voilà, on verra bien. Je vais lire ça. Il fait 170 pages sur mon iPad, donc il s'ira assez rapidement. Demain, je l'ai terminé, c'est sûr. Et je lirai ensuite, je vous l'avais dit, le Karen Ponte. Pardon.
Karen Ponte. Comme ça, j'aurai fini le mois avec ces 2 livres-là, parce qu'ils sortent la semaine prochaine. Quand vous verrez cette vidéo, ils seront sur le point de sortir. Ils sortiront jeudi, et voilà quoi. Bref, je vais vous laisser là. Hein. Je reviendrai peut-être demain. On verra bien si j'ai fini le Karen Ponte. Les Dames de Marlowe, et puis voilà. Et je vous raconterai peut-être ce qui s'est passé hier, aujourd'hui, dans mon club de lecture. Les amis, je reviens. Oui, j'avais dit que je terminerais mon vlog le 31, mais... oui, c'était le 31 mars. Mais non, nous sommes le 1er avril. Hier, j'étais pas bien, en fait. J'ai même pas lu, j'ai pas lu dimanche parce que j'étais pas là. On a fêté mon anniversaire en retard chez mes meilleurs amis. Oui, vachement en retard, hein, ça a 3 mois après, mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude. Donc, j'ai pas lu du tout hier et avant-hier. Et hier, j'ai pas été bien, je sais pas pourquoi. Enfin, bref, c'était galère. Et donc, du coup, j'ai pas lu du tout hier non plus. Enfin, non, j'ai pas lu du tout. Mais par contre, j'ai terminé samedi. Les Dames de Marlowe, donc Meurtre sur la Tamise, donc de chez La Martinière. J'ai bien aimé, c'était sympa. Une enquête un peu en huis clos, sans tout à fait être en huis clos. Vu que le meurtre se fait sur un bateau, donc c'est entre guillemets un huis clos. Beaucoup de suspects, enfin bref, c'était un peu nébuleux, vu que chaque suspect était réellement suspect. Enfin, il n'y avait pas de suspect vraiment bien défini, là, c'était assez compliqué. Donc du coup, voilà, j'ai bien aimé ce trio quand même, j'aime bien ce trio de dames. Maintenant, pour moi, c'est pas la meilleure série de Cosy Mystery. Moi, vous savez, moi, c'est Anna Svensson, celle que je préfère. Donc voilà, il y a beaucoup plus de... Comment expliquer? Il y a beaucoup plus de... Je sais pas expliquer... Enfin, d'échanges qui sont un peu marrants et tout. Enfin, il y a plus... Ça tourne plus... Ça va plus vite et tout. Enfin, bref, je trouve que c'est plus page turner. Et plus cosy aussi. Et j'ai trouvé par contre la fin un peu trop tarabiscotée. Voilà. Maintenant, je sais que c'est un Cosy Mystery. Dans les Cosy Mystery, c'est assez habituel. Mais là, franchement, c'était vraiment un peu trop tarabiscoté. Donc, voilà. Maintenant, bon, voilà, c'était sympa. J'ai passé un bon moment. Ça se peut lire sans problème. Ici, oui, j'ai été spoilée d'un des tomes. Mais bon, à la rigueur, ça ne me tracasse pas plus que ça. Vu que moi, j'ai pas lu le tome 2 ni le tome 3. Mais ça m'a pas particulièrement posé problème. Je savais déjà comment était la dynamique des 3 personnages, vu que j'ai lu quand même le premier tome, donc voilà. Maintenant, si on lit directement le tome 4, je sais pas si ça posera vraiment problème, je pense pas. Pourquoi pas commencer par le tome 4, mais bon, maintenant c'est quand même mieux de découvrir quand même les protagonistes dans le tome 1, mais voilà quoi. Maintenant, c'est pas non plus... on n'apprend pas 25 000 trucs dans le tome 1 non plus, hein, donc voilà. Il y a toujours des petits secrets. Oh, sinon, j'ai commencé le Karen Ponte, donc... Recherche Lily désespérément, donc chez Fleuve. Qu'est-ce que je peux dire sur ce livre? J'ai lu les 30 ou 40 premières pages. Je suis déjà à 50e page. En fait, je suis au chapitre 5. C'est l'histoire de Lily, donc d'Elisabeth, qui est une quarantenaire, célibataire, sans enfant, qui pour elle, c'est sa carrière, pas spécialement sa carrière, mais son boulot, c'est toute sa vie. Elle fait des horaires de malade, elle reste super tard, enfin bref, elle, sa vie, c'est ça, c'est acheter en ligne, recevoir plein de colis, faire... regarder Instagram et tout, enfin bref, la vie entre guillemets d'une femme quarantenaire. Hein. Bref, quoique je suis pas tout à fait comme ça quand même. Bref, donc du coup, en fait, la première chose qu'elle voulait faire, c'est de
que, à ce qui paraît, la première chose qu'on doit, pour passer une bonne journée, c'est que la première chose que votre cerveau et votre conscience, on va dire ça comme ça, votre réveil ne soit pas perturbé par une mauvaise nouvelle ou un truc comme ça, pour que vous ayez une bonne journée, il faut que ça soit un truc positif. Donc du coup ici, elle regarde plus Twitter, hein, parce que Twitter c'est vraiment, voilà. Donc elle se dit, je vais regarder Instagram, mais pas de chance, pas de chance. Shannon Doherty est décédée. Donc oui, enfin, moi perso, je sais qui c'est. Bon, certains ne savent pas, mais enfin, Shannon Doherty, c'est celle qui jouait dans Charm et dans Beverly Hills. Et donc du coup, quand elle arrive, enfin déjà ça plombe son moral. Ensuite, elle arrive à son boulot, il y a 2-3 personnes qui parlent de ça, mais d'autres qui parlent d'autres choses parce qu'elles sont tellement jeunes qu'elles connaissent pas du tout. Et puis elle se dit putain, qu'est-ce que j'ai vieilli et tout. Enfin bref. Et en même temps, il y a tout le monde qui vient à son poste pour lui dire qu'elle doit faire ça, ça et ça et ça. Et alors qu'elle n'a pas le temps de faire tout son job. Enfin bref. Et ensuite, elle reçoit elles sont dans une start-up pour l'événementiel et tous les mois en fait ils font une big réunion avec tout pour savoir un peu tout ce qui se passe et voilà. Et ici on lui annonce que une petite Jeannette de 20 ans va diriger au fait son et là va diriger son comment dire. Voilà, Nipette. Qu'est-ce que t'as dans ma Nipette? Parce que t'arrêtes pas de râler là. Hein, t'arrêtes pas de râler. Dis bonjour. Dis bonjour. Non. Enfin bref. Donc je disais que la petite Jeannette, enfin on lui dit qu'elle va devoir être en... Elle va devoir s'occuper au fait de tout ce qui est... réseaux sociaux et tout, enfin bref, la petite Jeannette de 20 ans, voilà, et qu'elle elle va devoir, entre guillemets, s'éclipser un peu, enfin bref, parce qu'elle est un peu trop vieille et que elle n'est plus à la page, que celle de 20 ans y est. Bon, enfin bref, elle apprend tout ça, elle fait, enfin bref, elle va voir sa patronne qui a le même âge qu'elle, hein, mais qui a toujours des idées flamboyantes, enfin bref. Et elle lui dit tout simplement, tu sais, tu as des jours de congé à prendre, vas-y, prends-les, ça va te faire du bien. Donc du coup, elle décide sur un coup de tête de partir faire une retraite spirituelle, comme toutes les influenceuses instagrammeuses du moment. Et elle décide d'aller à... je sais plus où. Attendez, je vais remettre ça à... Je ne sais plus c'est où. Je ne sais plus où c'est. Enfin bref, c'est un bled paumé. Dans une bergerie, dans une vallée encaissée, où il n'y a pas de réseau, pas d'internet, enfin bref, où il n'y a pas de wifi. Elle n'a pas prévu de se faire à manger, enfin de prendre, de se faire à manger, donc du coup elle n'avait pas prévu ça, donc voilà, elle se retrouve là à manger 5 chips et 20 tic-tac, et puis voilà. Puis elle se trouve un peu seule, et puis elle va dormir, elle se dit je vais quand même pas aller dormir à 20h et tout, parce que forcément il n'y a pas d'internet, donc du coup elle sait pas quoi faire et tout. Enfin bref, c'est assez marrant. Et, et donc du coup j'en suis là, au moment où elle va s'endormir, et voilà quoi. Donc là, je vous ai résumé les 50 premières pages. Oui, je sais, je vous ai déjà résumé pas mal, mais... je ne pouvais pas ne pas vous résumer un minimum. Enfin, de toute façon, je pense que c'est dans la 4e de couve, hein, c'est ce qu'ils expliquent, hein, donc voilà. Et j'ai déjà bien rigolé. Parce que voilà, c'était assez rocambolesque. Même le fait d'aller jusque-là, donc dans ce bled perdu, je sais même pas si c'est dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Enfin bref, je sais que c'est dans une bergerie...
bien loin, enfin bref, qui a été réaménagé et tout. Et en plus de ça, la propriétaire n'est même pas là pour l'accueillir, enfin bref. C'était assez marrant. Enfin bref, si vous avez, si le moment où vous lirez, vous avez la référence avec les bagages, vous aurez tout compris. Bref, avec les valises, c'était hyper marrant. Enfin voilà, ça va, je pense que ça va me faire super du bien de lire ça, vu qu'il répond souvent, ça me fait du bien. Sinon, je sais pas si je lirai demain. Enfin, ce soir, je vais continuer ça. Demain, je vais voir mon médecin, donc voilà. Je vais à la bibliothèque, donc je viendrai... je vais aller chercher mes petits livres du mois. Je ne sais pas du tout ce que je vais prendre, déjà. Je n'en sais rien. On va voir un peu ce qu'il y a comme livres qui sont là. Si je pouvais prendre le Engrange-Temps, le tome 2, ça m'arrangerait. Comme ça, j'aurais fini cette saga. Maintenant, il y a d'autres trucs que je voulais lire, mais je sais plus ce que j'avais dit comme saga que je voulais lire. Je viens de passer les feuilles de saga. Le Keilana, ça je vais sûrement lire le tome 4, partie 1. Ah oui, peut-être faire le Pays des Contes aussi, pour le finir aussi. J'espère qu'il y aura les sorcières aux champignons aussi, le tome 4 et 5, ça m'arrangerait. Donc voilà, je vais déjà prendre... Je verrai bien si je prends tout ça. Enfin voilà, j'ai encore perdu mon carnet rose, comme d'habitude. Chaque fois que je vais aller à la bibliothèque, je le perds, je sais pas ce que j'en fais. C'est affolant. Enfin bref, je vous montrerai sûrement ça demain dans le nouveau vlog, hein, du coup. Parce que bien sûr, je vais terminer ce vlog aujourd'hui pour que vous l'ayez demain matin. Et que vous puissiez voir... voilà, oui. Du coup, j'ai pas fait en effet de vidéo sortie Ivresque que je vais faire pour samedi. Je vais essayer de la faire de la semaine parce que j'ai pas eu j'avais pas le mood au fait pour faire une vidéo du tout. J'étais voilà. Et puis bon je me suis dit c'est pas trop grave si je la fais un peu en retard. Vous aurez du coup, ce sera celle la plus embêtante entre guillemets qui sera en retard, ce sera la pile à lire. Et encore dans un sens c'est pas plus mal, comme ça vous aurez le livre dans ma pile à lire, vous aurez le livre de la nuit du hasard qui sera dedans. Donc voilà. Je vais pas essayer de prendre trop de livres à la bibliothèque parce que j'ai vraiment envie quand même de lire mes livres. Ici j'ai pas de... Pour le moment j'ai pas de SP pour ce mois-ci. J'en ai demandé 2, j'en ai eu un qui a été refusé, mais bon ça me tracasse pas. C'est dommage parce que j'avais vraiment envie de lire. L'autre je ne l'ai pas eu de nouvelles, donc à mon avis je ne l'aurai pas. Maintenant je sais que c'était un peu trigger parce que c'était avec des animaux et à mon avis j'aurais beaucoup pleuré. Voilà, mais c'est pas grave, je verrai bien. Pour le moment voilà, j'ai pas de service presse, ça va pas me tracasser plus que ça, vous savez bien. Donc ici je vais essayer de lire tous les livres que j'ai pas lus ce mois-ci. Le mois de mars quoi, parce qu'il y a plein de livres dans ma palle que j'ai pas lus du coup. J'ai plus lu des livres en emprunt et SP quoi. Donc voilà. Enfin bref, je vous laisse là. Je vous retrouverai demain, enfin dans le prochain vlog. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter. Si vous ne savez pas quoi mettre dans le commentaire, attendez, réfléchissons. Qu'est-ce que l'on pourrait mettre une petite dame, une petite vieille. Il y a bien avoir ça hein, pour faire par rapport aux dames de Marlowe. Et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous dis à plus dans le bus.